Bonjour à tous, je m'appelle Loli Martinez et aujourd'hui j'ai eu la chance de pouvoir interviewer le rappeur Gaël Faye. Vous le connaissez sûrement pour ça, pour ça, ou plus anciennement pour ça. Ce soir-là, il se produisait à la salle de l'Étoile de Château-Renard et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui. Donc Petit Pays, c'est un titre de ton premier album intitulé Pili Pili sur un croissant au beurre. C'est une musique inspirée de ton enfance, rythmée entre génocide et guerre civile au Rwanda. C'est ça, si je ne me trompe pas. C'est donc un titre devenu roman en 2016, que vous avez écrit vous-même, et qui a été adapté au cinéma en 2020 par Éric Barbier. Oui. Pourquoi avoir fait le choix d'écrire un livre ? Parce que toutes les formes d'écriture m'intéressent, que j'avais l'impression aussi que le format de la chanson ne me permettait pas de tout dire. Une chanson, c'est très codé, surtout la musique que je fais. Le roman, c'était un peu la forme absolue, aboutie, peut-être le surgenre dans lequel je n'osais pas m'aventurer, tout simplement parce que j'avais été impressionné à l'adolescence par beaucoup trop de romans et que je me réservais ça à plus tard. Donc tout ça est venu assez naturellement finalement. Ouais, toujours naturellement. Et quant au film, comment ça s'est passé ? Alors ça, c'était beaucoup plus surprenant. C'est-à-dire que pour un premier roman, moi, je m'attendais vraiment à rien du tout. J'avais des amis qui avaient écrit des romans et je sais que, pour la grande majorité des écrivains, voilà, ça reste toujours très confidentiel. Un roman, on en vend quelques milliers, dans le meilleur des cas. D'autant plus que moi, je sortais à la rentrée littéraire, donc il y a un embouteillage de sorties à ce moment-là. Voilà, donc moi je m'attendais à rien, et puis Grasset, donc ma maison d'édition, a commencé à me dire qu'il y avait des producteurs de cinéma qui souhaitaient me rencontrer, qui voulaient me proposer d'adapter le roman en film. Et j'ai pris une agent de cinéma qui a commencé à me faire rencontrer des réalisateurs. Et j'ai eu un coup de foudre pour Éric Barbier, amical, un intérêt dans le travail, dans la discussion. Et j'ai tout de suite senti que lui avait compris les difficultés et les possibilités de transformer ce roman en film. Moi, j'avais besoin de ça, de voir comment on fait d'un passage d'écriture d'un roman, un passage d'écriture de scénario. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était complètement disposé à travailler avec moi. Et donc voilà. Moi, j'avais pas envie d'être exclu du processus créatif, et j'avais envie d'être un peu garant de cette histoire. Je le devais pour le roman, pour les lecteurs, et puis surtout pour le Burundi et le Rwanda, qui sont des régions qui sont très rarement au cinéma. Donc voilà, le terrain était miné. J'aurais très rapidement pu tomber dans des travers, des clichés, des choses comme ça, si j'avais tout laissé à quelqu'un qui... Voilà, Éric Barbier ne connaissait pas le Rwanda ni le Burundi, donc voilà. Donc une volonté de s'impliquer dans la création du film, mais aussi de représenter du coup vos origines. Oui, c'est ça, représenter cette région du monde qui est complètement méconnue, qui forcément charrie aussi beaucoup de stéréotypes. De toute façon, l'Afrique charrie énormément de stéréotypes. C'est vrai, ça. Oui, c'était important. Enfin, les images aujourd'hui, elles sont toujours politiques. Les films sont politiques, la façon dont on transforme des peuples, des pays en objets, et je dirais même pas en sujets, en objets. Enfin, moi-même, je dois combattre mes propres préjugés et stéréotypes qui sont là parce que ça passe par la culture, l'éducation. Et moi-même, j'ai besoin de me remettre en question quand j'écris, quand je raisonne par rapport à une situation donnée, et même quand il s'agit de cette région que je connais bien. Donc toujours en recherche d'apprendre. Ouais. Toujours. C'est Toujours. très important. Ouais, il faut. Donc Lundi Méchant, qui est le titre de votre dernier album, c'est une trentaine de dates en 3 mois. Comment on tient la cadence ? Parce qu'avec du recul, quand on voit de l'extérieur, ça paraît quand même énorme de traverser toute la France pour faire des dates. Il faudrait presque un documentaire en fait pour nous suivre, parce que je crois que de l'extérieur on ne se rend pas compte, mais il y a le corps, mais il y a le mental aussi. Je dois retenir des textes, je dois garder la même intention, la même envie, rage tous les soirs.
Et le risque, par exemple, c'est de se mettre en pilotage automatique. On peut perdre de la fraîcheur et une forme de sincérité. Et donc ça aussi, ça demande beaucoup de travail sur soi. Mais moi, j'apprends toujours aussi, hein. Je continue d'apprendre, c'est-à-dire que ça doit faire ma 4e tournée, 4e ou 5e, je ne sais plus. Et donc à chaque fois, j'apprends des nouvelles choses. Le rythme, on le tient aussi quand on a une bonne équipe. Parce que si on part voilà, sur des longues périodes de concerts avec des gens qu'on n'apprécie pas, avec des musiciens qu'on n'apprécie pas, des techniciens qu'on n'apprécie pas, ça devient vraiment l'enfer. Donc moi déjà, c'est un travail que j'ai fait en amont, c'est de m'entourer de gens dont je suis absolument fan. C'est-à-dire que les gens qui m'accompagnent, du technicien au musicien, c'est des gens qui m'impressionnent et, et dont, ouais, donc je suis vraiment admiratif. Et puis faire attention aussi aux sollicitations. Je me rappelle, voilà, il y a des tournées où je sortais systématiquement à l'issue de chaque concert pour aller rencontrer le public. Et en fait, je me rendais compte que c'était des moments qui étaient encore plus fatigants que le concert en lui-même. Non pas que les gens sont fatigants, mais c'est que simplement ça demande énormément d'attention et que chaque personne a peut-être quelque chose de singulier. Et donc il faut se concentrer sur chaque prise de parole. Et ça, c'est difficile après un concert, quand on a joué pendant 2 heures, qu'on s'est levé tôt, qu'on a travaillé toute la journée, parce que là on va terminer l'entretien et puis ensuite je fais des balances. Voilà, donc c'est ça qui est... c'est vraiment une gestion d'énergie. Mais bon, après ça ressemble à... Enfin, tout le monde dans nos vies, on a ça. Hein. Après, voilà, une tournée, c'est spécifique surtout aux musiciens, aux artistes. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Mm. Donc, un album intitulé Lundi méchant. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'un lundi méchant ? Lundi méchant, c'est une expression de Bujumbura, donc la capitale du Burundi, qui est une ville déjà réputée pour son ambiance, pour sa culture de la fête. Et il y a une boîte de nuit qui s'appelle le 5 sur 5 et qui a eu une idée génialissime, c'était de faire une soirée qui s'appelle le lundi méchant, le lundi soir, à partir de minuit jusqu'à l'aube. Et c'était une manière de dire, on ne va pas attendre la fin de la semaine pour s'amuser, on va commencer à s'amuser dès le lundi. Et comme ça, il n'y a pas la déprime du dimanche soir. Parce que le dimanche soir, on se dit, ah, demain, on va aller en boîte. Et pour moi, ça représentait bien la mentalité de Bujumbura, la ville où j'ai grandi. Cette manière, en fait, de toujours être un peu à contre-courant des codes, anticonformiste, et de se dire qu'on se réapproprie la vie par la joie, par la fête. Et donc, voilà, j'avais envie aussi d'un album dans lequel flotte cet esprit-là. Bah, c'est un très beau message et je pense que c'est une expression qu'on va tous pouvoir utiliser maintenant. Ouais, faut faire des lundis méchants. C'est vrai que ça va casser le lundi matin déprimant. Ouais, complètement. Donc des musiques pleines de réflexion, d'analyse. Donc je reviens du coup sur le titre qui a le nom de l'album qui s'appelle Lundi méchant. Ouais. Où au début, il y a une vague de questions entre guillemets assez bateau qui va nous demander la famille, etc. Qui suit sur la question « Est-ce que tu vas bien ?» Qui est ce tu ? À qui il s'adresse ? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, mais c'est vrai que c'est le moral est-il bon ? Ouais, je crois que c'est la grande question de notre époque. Est-ce que la santé mentale, comment va ton moral ? En français, on a cette expression ça va. En fait, c'est presque c'est pas une vraie question. C'est juste un code, mais c'est pas une vraie question. Mais quand on s'arrête et qu'on dit est-ce que ça va vraiment ? Et qu'on regarde la personne dans les yeux, on dit ça va, non mais dis-moi, est-ce que ça va ? Tout de suite, c'est troublant. Et j'avais envie aussi que ça dise ça lundi méchant, c'est-à-dire mais comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ? T'as bien dormi le week-end ? Ça s'est bien passé, la famille ? Voilà, c'est une manière aussi de ramener à peut-être aussi un peu de la culture du Burundi et du Rwanda, où quand on fait des salutations, on demande vraiment, déjà on fait des hugs, enfin, nous on appelle ça les yambis, mais on fait des hugs, on touche les bras, on regarde la personne, on lui demande ta mère va bien, ton papa va bien, et il y a même une expression
dire bonjour, en Kinyarwanda, en Kirundi, c'est dans le mot, on demande si tu as survécu à la nuit. Il y a vraiment un questionnement assez profond sur l'état dans lequel se trouve notre interlocuteur. Donc voilà, c'était aussi ça. Voilà, et puis ça ouvre, c'est-à-dire que ça parle de ces quotidiens contraints, de, la, de tout ce qui nous abîme, comme je dis aussi dans l'album. Et d'un coup, ça demande une reprise sur soi, de réactiver en fait son espoir par la joie. Et ça aussi, c'est dans toutes les chansons de l'album, quoi. C'est ça, donc c'est un peu une volonté de contrer l'individualisme et de prendre soin des autres. Ouais, c'est bien résumé. Ouais. Dans ce dernier album, on l'a reçu aussi avec plein de duos, avec beaucoup d'artistes anglophones, notamment Jacob Banks, Mélissa Lavo, Samuel Kamanzi et Guillaume Poncelet, et plus anciennement avec Flavia Coelho et Ben l'Oncle Soul. Et la question, c'est quel est votre duo de rêve? Celui que vraiment, vous en rêvez. Oh là là, mais j'en ai déjà fait des duos de rêve, c'est-à-dire qu'il y a des duos que j'ai rêvés et qui ont abouti, comme Harry Belafonte sur Lundi Méchant avec le titre JTL, Jump in the Line. Christiane Taubira aussi, pour moi, c'était un rêve. Sur mon premier album, il y avait Bonga, qui est un artiste angolais. Moi, j'ai des rêves aussi d'artistes de rap. C'est vrai que un artiste comme Kendrick Lamar, j'adorerais parce que j'ai l'impression que, en fait, moi, je pense toujours au moment du studio. Je me dis, c'est pas simplement faire une chanson, c'est ce moment où on est en studio et puis on peut discuter de choses, où on prend le thé ou autre chose, et on est là et on discute, on a le temps de se connaître, de se rencontrer, et après on se dit, maintenant on va écrire une chanson. En fait, ça m'est jamais arrivé de faire une chanson avec quelqu'un que je connaissais pas, enfin, avec qui j'ai pas eu ce moment amical. Moi, j'adorerais faire je vais dire un truc, non, je le dis. Non, il y a un artiste que j'adore, mais il est toujours très 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 polémique, mais moi j'adore Booba. Pour moi, c'est un artiste qui a révolutionné le rap français. J'adore aussi IAM. Je suis un très grand fan de IAM. Après, rêve, c'est toujours pareil. C'est compliqué parce qu'il y a des gens qu'on rencontre et qui nous déçoivent dans la réalité. Tout à fait, oui. Ça m'est déjà arrivé avec un écrivain dont je tairai le nom, mais j'étais un fan absolu et je l'ai rencontré. J'étais très déçu et j'aurais préféré ne pas le rencontrer. C'est aussi un album qui nous a été offert avec de magnifiques clips, comme Kérosène, Lundi Méchant, Respire, et il y en a quelques autres. Qui sont les réalisateurs? Alors j'ai beaucoup travaillé avec Raphaël Lévy, qui est un réalisateur de clips parisien, et j'ai travaillé aussi avec Leila Si, qui est une réalisatrice très connue dans la musique en général, plus particulièrement dans le rap. Elle a beaucoup travaillé avec Kerry James, elle est aussi réalisatrice de films. Voilà, c'est les deux personnes avec qui j'ai travaillé sur ce dernier projet. Je dis pas, tiens, j'ai une chanson, vas-y, fais le clip. J'aime bien aussi participer à la création, à l'écriture. En général, c'est moi qui écris le scénario. Enfin, voilà. Comme le film, finalement. C'est ça, bah oui, parce que, je sais pas, je me dis que c'est tellement personnel, quoi, d'écrire. Donc, à un moment donné, j'ai pas envie de me sentir dépossédé de ce que je fais. Je veux simplement tomber sur des gens qui comprennent suffisamment mon état d'esprit pour qu'on avance dans le même sens. Mais je pense qu'il y a un risque de se perdre à un moment donné si on laisse les autres faire à sa place. Ouais. C'est sûr, ouais, de se détacher un petit peu de l'intention de base, quoi. C'est ça. Et puis en plus, c'est la beauté quand même du métier que je fais, c'est que ça me permet de rencontrer plein de gens. Et c'est quand même ça qui est fabuleux. Et pour finir, le concert qui vous a le plus marqué? Waouh, il y en a eu plein. Il y en a vraiment eu plein. Question un peu compliquée. Je suis vraiment béni. Mais là, celui qui est encore en train de flotter en moi, c'est le dernier Olympia que j'ai fait au mois de juillet, qui était fou parce que 5 jours avant,
On était encore dans des périodes de pandémie, de restrictions, de jauge, tout ça. Donc on nous avait dit qu'on n'allait pas faire l'Olympia, alors qu'il était complet. Tout s'est ouvert comme ça. Donc on a été le premier groupe à ouvrir l'Olympia après cette période de pandémie mondiale. Et donc on n'avait pas vraiment préparé. C'est-à-dire en général, on met un peu les petits plats dans les grands quand on fait un Olympia. On a plein d'invités. On essaye de faire quelque chose d'un peu plus sophistiqué que ce qu'on peut faire par ailleurs, quand on est en tournée. Et là, on est arrivé un peu comme ça. Et il y avait une ferveur. Les gens qui sortaient de quasiment 2 ans sans concert. Donc on a été portés. C'était l'émotion. C'était 2 heures d'émotion. De retrouvailles avec le public. Ouais, de retrouvailles, pour tout le monde, mais simplement aussi de se dire... Mais en fait, c'est ça, la musique. Donc cet Olympia était extraordinaire, mais j'en ai plein. C'est la chance que j'ai, c'est que je construis plein de beaux souvenirs de concerts. Et il y en aurait plein d'autres. Je pourrais en raconter plein d'autres, mais celui-ci était particulier. Très marquant, du coup. Ouais. Je vous remercie pour cette interview, de m'avoir accordé du temps, et merci beaucoup. C'était très enrichissant. Merci à vous. Merci pour les questions. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant.